Bienvenue dans cette 5e journée de jeûne et de prière où nous proclamons la puissance de la parole de Dieu face à nos géants et nos Goliaths. Et aujourd'hui, on veut tuer notre Goliath. Je ne sais pas quel est le Goliath que vous avez dans votre vie, mais on a passé 4 jours ensemble à prier, à être enseignés dans la parole de Dieu, à s'édifier. On a revêtu aussi la joie qui est la nôtre et c'est la joie du Seigneur notre force. Alors aujourd'hui, on veut tuer notre Goliath une bonne fois pour toutes et nous sommes dans 1 Samuel au chapitre 17 toujours. Je vous souviens qu'on a regardé quel était le piège de Goliath et je vous encourage, si vous ne l'avez pas regardé cette émission, à la regarder si vous avez la possibilité sur enseigne-moi.com dans l'émission Prière inspirée. Puis on a découvert que quand on voit un Goliath devant nous, il va révéler des choses dans notre cœur, dans nos vies personnelles, des choses à changer, des choses qu'on doit éliminer dans notre vie et le Seigneur nous y aide. Puis il y a d'autres types de géants, ce sont des paroles qui se dressent contre nous pour nous amener dans l'incrédulité, où on se sent incapable d'affronter Goliath finalement. Et Dieu nous appelle, et on a vu ça hier, à avoir une bonne perception de notre Goliath. Et il y a quelque chose de très particulier dans la vie de David. Lorsqu'on regarde cette histoire de David et Goliath qui est devenue une histoire tellement connue dans le monde aussi, dans les écoles du dimanche, etc., on raconte ça aux enfants. Mais on lit cette histoire de David et on voit des choses bien sûr dans cette histoire même, mais parfois on oublie que David se confiait en Dieu. Il passait du temps dans la louange, il passait du temps dans l'adoration, il passait du temps à se confier dans le Seigneur et ça a fait vraiment de David quelqu'un qui avait le cœur selon Dieu. Parce qu'il se confiait dans le Seigneur, il ne se confiait pas dans sa force personnelle et d'ailleurs même quand il dira qu'il a tué le lion et l'ours, il dira c'est le Seigneur qui m'a délivré du lion et de l'ours et c'est le même Seigneur qui me délivrera de cet incirconcis. Et quand on lit la suite de ce passage dans 1 Samuel au chapitre 17, donc David a essayé de mettre les armes de Saül, mais il n'a pas réussi, les armes ne lui allaient pas. Et je vous rappelle que Dieu a des armes pour vous, bien sûr, ces armes sont dans sa parole, dans Éphésiens chapitre 6, il y a aussi l'arme de la joie dont on a parlé, mais il y a aussi des armes qui vous sont propres, que Dieu va vous donner à vous. Parce que si Dieu doit vous donner une épée, il ne va pas la donner à un autre chrétien ou à une autre chrétienne, il va vous donner l'épée, il va la mettre dans vos mains. Et une chose pour recevoir les choses qui nous appartiennent en Jésus-Christ, c'est entre autres par la prière bien sûr, par notre foi, par notre mise en pratique de la parole de Dieu. Finalement, David va prendre son bâton, il va prendre 5 pierres polies. Et au verset 41, il est écrit « Le Philistin s'approcha peu à peu de David, précédé de l'homme qui portait son bouclier. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un jeune garçon roux et de belle apparence. » Je vous rappelle que Goliath est tombé dans son propre piège. Il a fait le piège de faire peur aux gens. Il criait auprès d'eux avec sa grande cuirasse, avec sa grande taille, avec ses gros muscles et il voulait faire peur à ces gens. Mais lui, quand il a été dans le même domaine naturel, il a regardé son Goliath qui n'était finalement pour lui qu'un petit garçon sans force, sans possibilité, sans capacité, sans puissance. Il n'a vu en lui qu'un petit jeune homme blondinet ou rouquin, chétif, de belle apparence et il n'a pas vu la puissance qui était derrière ce petit jeune homme. Il n'a pas vu la puissance qui était dans le cœur de ce jeune homme. Il n'a pas vu la foi puissante qu'il avait en Dieu. Et c'est extraordinaire. Je vous rappelle que lorsque Jésus-Christ prenait autorité sur les démons venaient et ceux qui étaient possédés, ils prenaient ces possédés et ils venaient et ils suppliaient Jésus-Christ. Ils étaient là, oh s'il te plaît, ne nous tourmente pas, ne nous tourmente pas. Pourquoi? C'est parce que lorsque nous prenons autorité sur les mauvais esprits, lorsque nous prenons autorité sur Goliath, il y a véritablement une guerre spirituelle et nous envoyons des coups d'épée, non pas en l'air comme dit l'apôtre Paul, mais des coups d'épée réels. Ce sont des coups d'épée que nous donnons dans l'esprit et il y a véritablement une guerre spirituelle. J'aimerais vous dire que lorsque vous priez, quand vous parlez la parole de Dieu, quand vous proclamez votre foi, il y a une épée qui transperce les mauvais esprits et qui fait peur aux mauvais esprits et les mauvais esprits partent. Sinon, si la parole de Dieu n'avait pas d'effet destructeur sur eux, si la parole de Dieu ne leur faisait pas mal, ils resteraient tout tranquillement dans leur vie. Mais au nom de Jésus-Christ, ils sont obligés de partir. Tous les géants, tous les
Goliath, toutes les maladies, lorsque vous parlez le nom de Jésus, lorsque vous avancez avec foi comme David et que vous avez une confiance, une grande assurance, une grande confiance en lui, ils sont obligés de partir. Pourquoi? Parce qu'ils souffrent. Ils souffrent. Ils disent, oh, s'il te plaît, ne nous tourmente pas. Ne nous tourmente pas. Parce qu'ils souffrent. Il y a une véritable souffrance. Alors le Philistin regarde, il voit David, il le méprise. Et il est écrit, le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Effectivement, pour David, ce Philistin n'était qu'un chien, entre guillemets. Il n'était qu'un animal. Il a vu, c'est une créature de Dieu et Dieu m'a donné l'autorité. Dieu a donné à mes parents, Adam et Ève, l'autorité sur toutes ces créatures, sur tous ces animaux. Alors Dieu m'a donné l'autorité sur ce géant. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, avec la lance et le javelot, mais moi je marche contre toi, non pas en mon propre nom, non pas au nom de David, non pas au nom de mon père qui est un vieillard dans le peuple de Dieu, non pas au nom de mes frères aînés qui sont là et qui sont parmi le peuple des guerriers mais qui ont peur. Non, je ne marche pas non plus en mon nom, même si je fais confiance à Dieu, je marche devant toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes d'Israël que tu as mis au défi. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je te frapperai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre reconnaîtra qu'Israël a un Dieu. Nous savons qu'Israël a un Dieu parce que nous savons que David a vaincu. Oh, il avait une telle perception, il avait une telle vision. Goliath, vous savez, il a dit, voilà, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs, mais David avait une vision beaucoup plus grande parce que Goliath ne voyait que dans le naturel. Alors dans le naturel, il voit un ennemi et il dit, ennemi, je vais te tuer, je donnerai ta chair aux animaux des champs, aux oiseaux du ciel. Mais David avait une vision tellement plus élevée, il avait une vision céleste. Voilà pourquoi il n'a pas dit à Goliath, je donnerai simplement ta chair, mais il dit, je donnerai les cadavres de tout le camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et il a dit, au-delà de ce petit combat, il savait que ce combat allait devenir une source d'édification, une source d'encouragement pour tout le peuple de Dieu. Il savait que la victoire que le Seigneur lui donnait allait faire en sorte que tout Israël reconnaîtrait et que toute la terre elle-même reconnaîtrait qu'Israël a un Dieu. Il avait une perception tellement élevée, il s'était tellement réfugié dans le Seigneur, il avait une tellement grande confiance en Dieu, il avait une telle intimité avec le Seigneur qu'il connaissait qui était son Dieu et il connaissait aussi la victoire qui était la sienne. Aujourd'hui, Dieu veut que tu puisses tuer ton Goliath. Aujourd'hui, Dieu veut que tu puisses être dans une foi extraordinaire en lui, dans sa force toute puissante. Et il dit, toute cette assemblée reconnaîtra que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la bataille appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. La Bible dit, aussitôt que le Philistin se redressa pour marcher à la rencontre de David, David se dépêcha de courir sur le camp de bataille à la rencontre du Philistin. David mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre pénétra dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Oh, il y a des combats, mes frères et sœurs. On se permet de rester pendant 40 jours et 40 nuits. Le géant est là le matin, le géant est là le soir. On reste là comme ça dans des problèmes face à des géants, mais il suffit d'un seul moment. Il suffit d'un instant, il suffit d'une seconde où on prend les armes que le Seigneur nous a données, on lance une petite pierre, elle s'écrase dans le front de nos ennemis et ils tombent à terre et c'est terminé. On a beau les chercher, on ne les trouve plus. Mais où sont passés nos ennemis, Seigneur? Je ne les trouve plus. Et Dieu dit non, tu ne les trouveras plus. Tu auras beau les chercher, ceux qui en voulaient à ta vie, ceux qui te faisaient du mal, tu ne les trouveras plus. Il y a une puissance dans la parole de Dieu, il y a une telle puissance dans la parole de Dieu, une puissance extraordinaire, une puissance inégalable par l'homme, inégalable par toutes les armées des cieux, toutes les armées de la terre même vont se liguer contre Jérusalem, mais il suffira d'un instant, il suffira que le rejeton de la tribu de David arrive et qu'il fasse paraître son visage de gloire et ils seront tous
disséminés, ils seront tous pulvérisés au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange, alors que nous serons tous ensemble enlevés dans les cieux, à la nuée. Ils seront là, ils auront beau nous chercher, nous ne serons plus là. Ils seront incapables d'aller au-delà des plans de Dieu. Ils seront incapables d'aller contre les plans de Dieu. C'est tellement merveilleux. Cette parole, elle est puissante, elle est glorieuse. Et c'est la parole que le Seigneur nous a donnée. Alors il s'est dépêché. Il s'est dépêché, il a couru vers son ennemi. Il suffit d'un instant, mon frère, ma soeur, un instant de foi pour que le Goliath soit tué, éliminé, plus jamais, pulvérisé. Il ne sera plus jamais là. Un instant de foi où là tu te dis mais non, c'est vrai, c'est pas normal. C'est pas normal que je doute. C'est pas normal que je laisse cette situation dans ma vie, que je laisse ce Goliath dans ma vie. Je le laisse aller le matin, je le laisse aller le soir. Comme la Bible dit dans 1 Samuel 17,16, le Philistin s'avançait matin et soir, il se présenta pendant 40 jours. Ça n'est pas normal qu'il y ait ce Goliath qui se permette à mon réveil des pensées qui sont là le matin, des pensées qui sont là le soir quand je me couche. C'est anormal. Alors là, tu te dis au nom de Jésus-Christ, je vais croire enfin cette parole que Dieu m'a donnée, et tu parles la parole de Dieu, et cette parole puissante, elle pénètre dans le front de ton ennemi qui tombe à terre devant toi. Et ce n'est pas terminé. Il est écrit, David, avec une fronde, fut plus fort que le Philistin. Il le frappa à mort sans avoir d'épée à la main. Oh, c'était l'arme que le Seigneur lui avait donnée. David courut, il s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, il a tué, il a exterminé Goliath avec sa propre épée. Il a pris l'épée de son ennemi pour le tuer. Oh mon ami, le Seigneur te dit que tu pourras prendre les armes de ton ennemi pour le livrer, pour l'exterminer, pour le tuer. Peut-être on a pris le manque d'argent pour aller contre toi dans ta vie, mais tu vas prendre cet argent et avec cet argent, tu vas glorifier Dieu. Peut-être on a mis une maladie sur toi, mais au nom de Jésus-Christ, la guérison élèvera le Seigneur. Peut-être on a fait telle et telle chose sur toi. On a essayé de t'amener dans une estime de toi qui était tellement mauvaise, tellement pourrie. Tu vas devenir quelqu'un qui va élever l'estime que les gens ont d'eux. Le Seigneur va se glorifier. Toutes les armes qui ont été envoyées contre toi, tu vas prendre ces armes et tu vas les rejeter dans le camp de l'ennemi et tu vas faire du bien au peuple de Dieu. Il courut, il s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête avec l'épée. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Alors les hommes d'Israël, de Juda se dressèrent, lancèrent une clameur et poursuivirent les Philistins jusqu'aux abords de la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Shaharim jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les Israélites s'en revinrent de la furieuse poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Oh, c'est glorieux! L'image que le Seigneur nous donne. Parce que c'est une image que le Seigneur a voulu nous donner. C'est une histoire que le Seigneur a voulu nous faire connaître. Dieu a voulu nous montrer en David un homme qui n'a pas regardé aux circonstances, un homme qui n'a pas regardé à la puissance du géant, mais un homme qui a regardé à la force de l'Éternel des armées, quelqu'un qui avait une grande confiance dans le Seigneur. Et Dieu nous montre comment il a été jusqu'au bout. David a été jusqu'au bout. Il ne l'a même pas laissé à terre, il l'a pris et avec un coup d'épée, il lui a coupé la tête, il a pris sa tête dans sa tente et il a laissé ses armes dans sa tente comme quelqu'un qui a triomphé. Et ce triomphe, le Seigneur nous le donne. Dieu nous donne de triompher sur tous nos ennemis. Dieu nous donne de triompher en Christ. Et la Bible dit qu'en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, on va continuer de se réjouir en Dieu. Et je déclare que le Goliath, dans votre vie qui s'est dressé contre vous, va être exterminé. Quelle que soit la grandeur de ce Goliath, quel que soit le poids de sa cuirasse, quelle que soit la force de sa lance, Dieu ne sauvera pas, ni avec l'épée, ni avec la lance, mais Dieu sauvera en son nom. Parce que la bataille appartient à l'Éternel. Commence à déclarer que la bataille appartient à l'Éternel. Oh oui, Seigneur, j'ai voulu prendre ce combat pour moi-même, mais je déclare maintenant que ce combat, ce n'est pas mon combat. Ce combat, Seigneur, c'est ton combat. Et parce que c'est ton combat, et parce que tu es l'Éternel des armées, et parce que tu n'as jamais échoué, Seigneur, ce combat est déjà gagné d'avance. Oh oui, si c'était mon combat, j'aurais des raisons de douter. J'aurais des raisons d'avoir peur. Si c'était mon combat, j'aurais des raisons d'être dans l'incrédulité.
l'incrédulité, dans le doute, dans l'angoisse, mais parce que c'est ton combat, parce que je te le donne ce combat, Seigneur. Oh, voici, j'irai et je proclamerai ta parole. Tu m'as donné et tu m'as ordonné de parler ta parole, de méditer ta parole. Et tu m'as dit que si je méditais ta parole et si je déclarais ta parole, alors la bénédiction me poursuivrait. Alors je réussirais dans toutes mes entreprises. Tu as dit, Seigneur, que tu m'avais béni de toute bénédiction, que par tes meurtrissures je suis guéri. Tu m'as montré tant de bénédictions. Je suis béni à mon départ, je suis béni à mon arrivée. Seigneur, tout lieu que je foule est à moi. Tu m'as béni de toute bénédiction. C'est tellement glorieux. Seigneur, merci. Tu me délivres de mon ennemi puissant, de ceux qui me haïssent. Tu me fais sortir pour me mettre à l'aise. Tu m'as retiré parce que tu m'as pris en affection. Tu me traites selon ma justice. Tu me rends selon la pureté de mes mains parce que j'ai gardé tes voies. Car c'est toi qui sauves les gens malheureux et tu abaisses les regards hautains. C'est toi qui fais briller ma lumière. Éternel mon Dieu, tu éclaires mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je saute une muraille. Alléluia. Les voies de Dieu sont parfaites. Oh oui, tes voies sont parfaites. Déclarons la parole de Dieu. Ta parole éternelle est éprouvée. Tu es un bouclier pour tous ceux qui se réfugient en toi. Car qui est Dieu si ce n'est toi l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est mon Dieu? C'est mon Dieu qui me ceint de force et qui me rend parfait. Il rend parfait mon chemin. Tu rends mes pieds semblables à ceux des biches et me fais tenir sur les hauteurs. Oh, tu exerces mes mains à la bataille et mes bras tendent l'arc de bronze pour abattre mon Goliath. Mon Goliath est abattu au son de ma voix, au son de la parole de Dieu. Alléluia, tout Goliath est abattu dans ma vie dans le nom de Jésus-Christ. Cette maladie s'en va, cette paralysie s'en va, ce manque s'en va. Au nom de Jésus, cette malédiction s'en va. Les mauvais esprits s'en vont. Au nom de Jésus. Oh, tu me donnes le bouclier de mon salut. Ta droite me soutient et ta bonté me fait devenir grand. Tu me fais allonger le pas et mes chevilles n'ont pas chancelé. Je poursuis mes ennemis. Je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. Je les pourfends. Oh oui, je les fends en Dieu et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. De mes ennemis, tu me livres le dos. Je réduirai au silence ceux qui me haïssent. Toutes les paroles qui ont été proférées contre moi, les paroles qui ont été proférées contre ma vie, au nom de Jésus-Christ, je les réduis au silence. Ils crient et point de sauveur vers l'Éternel et il ne leur répond pas, tout comme ces mauvais esprits ont plié le genou devant le Seigneur Jésus-Christ et lui ont supplié le Seigneur. Oh, s'il te plaît, ne nous envoie pas dans l'enfer, ne nous envoie pas dans la géhenne, mais envoie-nous dans ce troupeau de porcs. Je déclare qu'ils auront beau crier, ils n'auront pas de sauveur. Vers l'Éternel, ils auront beau crier, mais l'Éternel ne leur répondra pas. Je les pulvérise comme la poussière qu'emporte le vent, je les balaie comme la boue des rues. Oh Père, tu me fais échapper aux disputes du peuple. Tu me mets à la tête des nations, un peuple que je ne connais pas mais asservi. Au premier ordre, ils m'obéissent. Au premier ordre que je donne, les mauvais esprits m'obéissent. Au premier ordre que je donne, les maladies m'obéissent. Oh, je ne connais pas ce peuple. Non, je ne connais pas ce royaume des ténèbres. Mais je sais une chose, c'est qu'au premier ordre dit avec foi, ils m'obéissent dans le nom de Jésus-Christ. Tu me fais échapper à mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me délivres de l'homme violent. C'est pourquoi je te célébrerai encore, Seigneur. Je psalmodierai en l'honneur de ton nom. Toi qui accordes une grande délivrance aujourd'hui à ton peuple. Père, dans cette émission Prière inspirée, je te glorifie parce qu'il y a des Goliaths qui tombent maintenant. Ils tombent et on leur coupe la tête. On amène leur arme dans notre tente, on l'amènera dans nos églises, on parlera de ce que tu as fait, on déclarera notre grand témoignage pour ta gloire. Alléluia, tu es glorieux et merveilleux. Esprit de Jésus-Christ, je déclare que tu fais paraître ta justice pour moi comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi, alors que je remets mon sort à toi, alors que je me confie en toi, c'est toi qui agiras. Parce que je me confie en toi et que je pratique le bien, tu me fais demeurer dans le pays.
parce que je fais de toi mes délices. Tu me donnes tout ce que mon cœur désire. Alléluia. Je possède le pays au nom de Jésus-Christ. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. Toujours il fait grâce et il prête, et sa descendance est en bénédiction. Je ne m'inquiéterai pas de ce manque de travail, je ne m'inquiéterai pas de ce manque d'argent. Ce Goliath n'est rien devant moi, parce que l'Éternel est riche, parce que l'Éternel est grand, parce que l'Éternel est mon Dieu de provision, parce que l'Éternel est ma guérison. Je ne m'inquiéterai pas de cette maladie, parce que l'Éternel est ma guérison. Je regarderai vers le Seigneur, je regarderai vers les étoiles, je regarderai vers le roi de gloire, je regarderai celui qui est, celui qui a parlé et la chose arrive, celui qui ordonne et la chose vient, celui qui donne sa parole et sa parole ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Je regarderai à toi, Père. Oh, je regarderai vers ta puissance. Je ne regarderai pas sur la terre, mais j'élèverai mes yeux vers le ciel et je regarderai du ciel celui qui se lève pour moi. Oh, tu te lèves pour moi. Tu te lèves de ton trône, Seigneur. Tu te lèves de ton trône et tu regardes comme une femme enceinte, comme une femme prête à accoucher. Seigneur, tu souffles et tu grondes comme un homme en armes. Tu grondes comme un guerrier, Seigneur. Tu es haletant, tu souffles sur la montagne et tu te lèves pour moi. Et Seigneur, d'un seul souffle, tu pourfends mes ennemis, tu détruis mes ennemis, tu détruis mes Goliaths, parce que j'ai mis ma confiance en toi et non pas en moi-même, non pas dans ma prière, non pas dans mon jeûne, non pas dans mes efforts religieux, mais seulement en toi, parce que j'ai confiance en toi. Tu me délivreras encore, parce que tu es celui qui est capable de me délivrer d'une telle mort. Tu es capable de me délivrer et tu es capable de nous délivrer et tu nous délivreras encore. Nous le proclamons en ton nom. Père, merci parce que c'est toi qui combats pour nous. Tu combats pour nous et nous sommes tellement forts et tellement puissants en toi. Rien ne nous est impossible. Mon frère, ma soeur, rien ne t'est impossible, absolument rien. Si tu mets ta confiance dans le Seigneur, ton Goliath va tomber et tu l'extermineras, tu le pulvériseras. Oui, avec Dieu, je franchis des montagnes, je franchis des murailles. Avec le Seigneur, rien ne m'est impossible, rien ne m'est impossible avec le Seigneur. Oh oui, espère en l'Éternel et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Oh oui, j'ai vu Goliath dans toute sa puissance. J'ai vu cette maladie dans toute sa puissance. J'ai vu ce problème dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé et voici qu'il n'est plus. Je l'ai cherché, mais il était introuvable. Alléluia! Nous proclamons la gloire de Dieu. Ce Goliath sera introuvable. On ne le trouvera plus dans ta vie. Crois simplement. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit. Il y a un avenir pour l'homme de paix, mais les rebelles sont tous détruits. L'avenir des méchants est retranché. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il leur forteresse au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils se réfugient en lui. Réfugie-toi sous ses ailes. Réfugie-toi sous les ailes du Très-Haut. Réfugie-toi en Christ le Sauveur. Réfugie-toi dans le Seigneur Jésus. Je bénis l'Éternel qui me conseille. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Mon cœur m'exhorte à la foi. Je contemple l'Éternel constamment devant moi. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit est dans l'allégresse, même mon corps repose en sécurité. Et tu peux aujourd'hui t'élever, tu peux t'élever et glorifier l'agneau de Dieu. Et je peux m'élever au-dessus de tout ce qui existe et glorifier l'agneau. Je peux aller au-delà de toutes circonstances et je peux me réjouir dans le Seigneur Jésus-Christ. Oh, je peux m'élever plus haut que les caméras. Je peux m'élever plus haut que mes circonstances. Je peux m'élever plus haut que la maladie. Je peux m'élever plus haut parce qu'en Jésus-Christ, ni la vie, ni la mort, ni les profondeurs, ni les dominations, ni les autorités, ni rien ne pourra me séparer de l'amour qui s'est manifesté
manifester en Jésus-Christ mon Sauveur. Je me réjouis dans le Seigneur. Je me réjouis dans le Seigneur. Et je déclare que rien ne pourra me séparer de son amour. Je déclare la parole de Dieu. Je ne mettrai pas le nom des méchants sur mes lèvres, mais je mettrai le nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que mon corps repose en sécurité. Tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie le gouffre. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a abondante joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Je glorifie ton nom, Seigneur. Je glorifie ton nom. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore pour mon salut. Je célébrerai encore, même si mes os se brisent, quand mes adversaires me déshonorent, même si on me dit tout le temps, mais où est ton Dieu? Même si il se passe des circonstances négatives qui ont l'air de me dire, ta parole, la parole dans ta bouche, la parole de Dieu est mensonge. Oh, je les convainc de méchanceté au nom de Jésus-Christ. Je déclare que oui, la parole de Dieu est vérité. Je déclare que oui, j'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Cette parole est mon bien, cette parole est mon assurance, cette parole est ma vie. Je t'aime, Éternel, ma force, Éternel, mon roc, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je me réfugie, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel. Écris-toi, loué soit l'Éternel. Qu'on t'entende dans ta maison, qu'on t'entende dans ta rue, qu'on t'entende partout, t'écrier, loué soit l'Éternel, mon Dieu. Et il me délivre de tous mes ennemis. Mon Dieu, mon rocher où je me réfugie, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis sauvé de mes ennemis. Oui, les liens de la mort m'avaient enserré, les torrents de la destruction m'avaient fait peur, les liens du séjour des morts m'avaient entouré. Oh, ils voulaient me prendre, ils voulaient me capturer. Les filets de la mort étaient venus sur moi. Dans ma détresse, je t'ai invoqué, Seigneur. J'ai crié à toi et de ton palais, tu as entendu ma voix. Mon cri est parvenu jusqu'à toi. La terre est ébranlée, elle tremble. Les fondements des montagnes frémirent, elles s'ébranlent, parce que ta colère s'enflamme contre tous mes ennemis. Il s'élève de tes narines une fumée, un feu dévorant sort de ta bouche. Il en jaillit des charbons embrasés. Tu inclines les cieux et tu descends dans une épaisse nuée sous tes pieds. Tu montes sur un chérubin et tu voles. Tu planes sur les ailes du vent. Tu fais des ténèbres ta retraite, ta tente autour de toi. Des eaux ténébreuses et de sombres nuages. De l'éclat qui est devant toi proviennent des nuages, de la grêle et des charbons de feu. Toi, Seigneur, tu tonnes dans les cieux. Tu fais retentir ta voix, la grêle et les charbons de feu. Tu lances des flèches et tu dissémines les ennemis. Tu multiplies les éclairs et tu les fais éclater. Oh, les fondements du monde sont découverts par ta menace éternelle. Tu étends ta main d'en haut, tu me saisis, tu me retires des grandes eaux et je suis délivré de tous mes ennemis au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la gloire de Dieu sur vous. N'attendez pas une nouvelle parole. Vous avez reçu la parole de Dieu. Et aujourd'hui même, ce Goliath est terrassé dans le nom de Jésus-Christ. Il y a une sœur qui s'appelle Cécile. Et elle a un enfant paralytique depuis sa naissance. Elle a reçu la promesse de Dieu que Dieu allait la guérir complètement. Cette jeune enfant a 3 ans et 9 mois. Et Cécile s'attend au Seigneur. Et je crois que le Seigneur va guérir cette fille. Associez-vous maintenant un instant avec moi contre ce Goliath de paralysie, contre ces rapports de médecins. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous ordonnons à cette paralysie de quitter la vie de Cécile et nous déclarons sur elle une guérison totale. Nous la voyons déjà marcher, nous la voyons courir, nous la voyons aller par tout le monde, annoncer l'évangile de paix. Nous proclamons sur elle la bénédiction de Dieu. Nous t'ordonnons, paralysie, de quitter la vie de cette personne. Tout esprit de paralysie quitte cette fille, quitte cet enfant. Dans le nom de Jésus, nous proclamons la puissance de Dieu. Oh, petite fille, maintenant nous proclamons
proclamons la gloire de Dieu sur toi. Maintenant, la main du Seigneur s'élève sur toi et nous te déclarons, tu vas marcher et tu vas courir et tu vas te réjouir dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous glorifions l'agneau de Dieu. Alléluia. Et nous vous disons à bientôt dans Prière inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.